Salut la gang, c'est encore Bruno qui fait une autre rubrique pour le Starship O'Brady. On parle un petit peu je pourrais parler un peu de l'épisode 3 de Picard qui vient de jouer hier soir. Mais sans aller dans les détails, je veux dire, j'ai pas mal suivi moi-même ce qui a été dit sur Trek Core, sur Trek Yards, puis sur Trek Line. Non, on va regarder plutôt ce qui a été me chercher. Des détails. Je sais, c'est encore une fois les détails, mais nous autres, les vieux de la vieille, en parlant des Trekkies qui ça fait des années qu'on suit la série, il y a des choses qui ont été me chercher dans cet épisode-là que ça m'a frappé. Je vais vous donner un exemple. Première scène qui a été me frapper, c'est la scène où ce qu'on voit. Premièrement, j'ai adoré les uniformes de rétrospective avec l'amiral Picard puis le capitaine Raffi. Des beaux uniformes qui ont vraiment été bons. Mais quand on revoit Raffi, le capitaine Raffi plus tard, dans son lieu en séclusion dans le désert, ce qui a été me chercher, c'est quand on voit qu'elle est tellement mal pris qu'elle se met à vapoter. La cigarette, puis tout, Jane avait établi dans les années 60 que ça serait chose qu'on ne verrait plus au 23e siècle. La cigarette n'existerait plus parce qu'on n'aurait plus cette habitude-là. Puis, dans plusieurs épisodes de Next Generation, même que ça a été mentionné que la cigarette, c'est une aberration. C'est quelque chose qu'on ne pouvait plus voir là, parce que c'était plus une mode. Là. Mais quand on voit des scènes comme ça contredit ce qui est écrit. Une autre chose qui a été écrite dans les origines de Star Trek qui ont été contredites encore une fois dans une scène de l'épisode d'hier soir, c'est la scène où on voit le Commodore Ho qui rencontre Dr. Agnes. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Une Vulcaine qui porte des lunettes de soleil. J'ai jamais compris le principe de porter des lunettes de soleil pour un Vulcain qui a une deuxième paire de paupières. On le sait très bien si vous avez écouté l'épisode dans lequel Spock s'est fait enlever la vue en essayant d'enlever un sport qui était collé à son dos, qui est Opération Annihilate. Spock l'a dit lui-même que les Vulcains ont un soleil tellement brillant qu'ils ont développé une deuxième paupière à l'intérieur de l'œil. Alors pourquoi est-ce que le Commodore aurait besoin d'une paire de lunettes, ne serait-ce que pour créer un effet dramatique quand elle va arriver? C'est la seule raison que j'ai vu cette scène-là arriver avec des lunettes. Mais il y en a d'autres qui me diront, ben c'est peut-être parce que c'est pas vraiment une Vulcaine, mais une Romulienne. Ok, on va y aller avec cet argument-là. Mais des lunettes au 24, on est rendu 24, presque 25e siècle, là. Ouais, puis là, on voit le docteur Agnès qui s'enlève des écouteurs. On m'a dit, comme ils ont dit à Trek Yards, quand je l'ai écouté aujourd'hui, il y a des scènes comme ça, on a l'impression qu'on est en train d'intégrer le quotidien du 21e siècle, dans ce cas-ci, à une vie qui devrait avoir changé carrément dans 400 ans. Puis c'est possible que ça ait justement changé dans 400 ans, en raison du fait qu'il y a beaucoup d'habitudes qu'on avait dans 400 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Alors c'est pour ça que c'est des choses comme des aberrations telles que ça, que je trouve ça que ça touche un petit peu le besoin de créer une scène dramatique, mais en créant avec des éléments d'aujourd'hui. Il y a d'autres façons que cette scène-là aurait pu être jouée de manière à être dramatique, mais encore, comme je vous dis, c'est mon opinion telle qu'elle. C'est des points qui sont venus, des points qui ont été ramenés souvent dans les chroniques de Trek Yards puis de Trek Court, des inconcurrences. C'est sûr que des fans comme moi qui sont des vieux de la vieille, qui ont pas mal tous les volumes qui parlent de ce que Star Trek et ses éléments sont, on connaît toutes ces choses-là par cœur, les civilisations, les philosophies, ce que Jane voulait présenter dans ces années-là, puis ce qui est présenté malgré tout dans la série Picard. Qui est, d'après moi, selon les scénaristes d'aujourd'hui, contradictoire, parce qu'on dirait qu'on essaie tellement de créer un effet de drastique, on utilise des prétextes d'aujourd'hui, du 21e siècle, pour les créer, ces scènes-là. Alors, des fois, ça peut avoir un contexte qui va te chercher un petit peu, puis qui travaille.
Puis deuxièmement, là, je trouve que le Commodore, vous avez travaillé son maquillage cette journée-là parce que vous avez écarté les oreilles en calvin dans cette scène-là. J'ai jamais vu ces oreilles aussi écartées que ça dans cette scène-là. Mais écoutez, moi je peux parler de ces choses-là qui me travaillent, qui me chicotent, mais en tout et en tout l'épisode, je l'ai trouvé intéressant parce qu'elle faisait avancer la scène. De voir Jonathan Del Arco revenir dans le rôle de Hugh, c'était intéressant, mais je m'attendais un petit peu plus d'impact sur son personnage, mais là on l'a plus établi sur son rôle dans la relique du cube Borg, pour qu'est-ce qu'il y avait comme fonction. Puis on voit un petit peu, on voit un petit peu plus ses fonctions parmi les Romuliens, les Borg qui sont en train de se faire sauver du collectif. Mais par rapport à ce que je vous disais à propos de ce qui m'a chicoté, puis les incongruences que je trouvais qui ne fitaient pas par rapport à un Trekkie qui a suivi tout ce qui est ce qu'on appelle les manuels techniques qu'on doit respecter sur Star Trek, ce que je voulais faire, c'était de mentionner un texte qui m'a été envoyé, que j'ai lu, qui était sur une de mes rubriques de YouTube, qui était faite, qui a été écrit par un membre de Star Trek Québec. Si vous avez une chance, allez-y sur Star Trek Québec pour lire cette rubrique-là. Vous allez trouver ça intéressant de voir les réponses qui ont été faites sur mon post de YouTube. Dans ce cas-ci, le texte a été fait Pierre-Yves Labbé. En revenant à ce que je disais tantôt à propos des incongruences, puis qu'est-ce que moi je pense de ce que Star Trek était, puis qui est en train de devenir, puis par rapport à qu'est-ce qui est devenu. Si vous avez des opinions là-dessus, partagez-les. Mais Pierre-Yves Labbé a écrit « Pour revenir à la question d'origine, je crois que oui, Star Trek est moins familial. Néanmoins, j'ai grandi avec Star Trek et je revois des épisodes, et j'avoue que certains épisodes, je ne les compris qu'une fois adulte. J'étais trop jeune pour comprendre certains sous-entendus ou certaines références historiques. Qui peut faire une réplique Hamlet maintenant sans se faire regarder par un extraterrestre? Ceux qui lisent Hamlet, ceux qui aiment ça. Personnellement, je suis né en 1986 et autant au primaire qu'au secondaire, je n'ai connu qu'une seule personne qui suivait la série. Ça n'intéressait pas ceux de ma génération, peu importe leur raison, ils préfèrent de loin Star Wars. Ça, c'est encore un choix. Nous, fans de Star Trek, nous vieillissons et si l'on veut que notre série continue, nous devons intégrer d'autres jeunes à la commencer à l'aimer. D'une génération à l'autre, les goûts, ils ne sont pas attirés par les mêmes choses que nous, alors c'est sûr qu'il y a une différence, mais le message véhiculé reste quand même intact. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on va passer. Star Trek a toujours été question pour moi de montrer comment grandir et comment grandir ensemble malgré les difficultés. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que il y a des fois la direction que le Picard prend, je trouve que c'est complètement le contraire de ça, mais encore là, c'est mon opinion. Donc, je crois que les nouvelles séries de Star Trek ciblent un public jeune adulte pour s'assurer une continuité. Et je crois que c'est l'âge idéal pour bien commencer à comprendre l'idéologie de cet univers. Oui, ça je comprends qu'on a besoin d'aller chercher ces jeunes-là. On a besoin d'intégrer une nouvelle génération à ce Star Trek-là. Mais je pense qu'à quelque part, il ne faut pas non plus perdre la notion de ce que Gene voulait faire, c'était de créer un univers utopique. On n'est plus en train de créer un univers utopique, on est en train de recréer les mêmes mauvaises habitudes, puis les mêmes plis qu'on avait dans l'univers de Star Trek, puis je trouve que c'est pour ça que ça a plus sa place. Mais, comme Pierre-Yves Labbé dit, il faut peut-être aussi que nous, les vieux de la vieille, en parlant des vieux fans de Star Trek, qu'on laisse place. Peut-être c'est nous autres qui ne comprennent pas que l'évolution fait en sorte que les histoires doivent évoluer, puis la façon de le dire doit évoluer. Peut-être, peut-être pas. Je me rappelle d'une scène où Spock est avec Kirk dans Star Trek 6, qui demande carrément à Kirk, ça se peut-tu qu'on soit devenu tellement vieux puis inflexible qu'on est rendu inutile? C'est peut-être là qu'on est rendu, nous autres, les vieux fans de Star Trek. Je veux dire, on est peut-être rendu à une époque où on n'a pas compris qu'une nouvelle façon d'écrire des histoires, puis une nouvelle façon de dire les choses qui va attirer plus nos jeunes que nous. Mais à quelque part, j'ai pas l'impression qu'il faut qu'on sacrifie les bonnes valeurs pour le faire, par contre. Des écrivains,
Ça a déjà été des bons écrivains, des scénaristes, ça a déjà été, puis il y en a encore des bons scénaristes, puis il doit sûrement une façon de véhiculer ce même message-là, comme, et je suis désolé de prendre cet exemple-là, mais comme le Orville le fait aujourd'hui. Seth MacFarlane s'est fait refuser carrément de faire un Star Trek, alors il s'est repris avec la série The Orville. Si vous voulez une série qui respecte toutes les valeurs de Star Trek telles qu'elles ont été écrites en 1966, puis de même qu'en 1986, c'est Seth MacFarlane qui a compris ça à travers les Orville. Si on aurait eu sa formule de Star Trek à lui, je suis sûr qu'on aurait eu le Star Trek qu'on a toujours rêvé d'avoir. Mais on donne une chance à tous ceux qui sont associés à cette nouvelle série-là aujourd'hui de Picard, de nous donner la saveur qu'on a voulu avoir avec ce qui est bon pour nous d'aimer dans la série. Est-ce que ça va être une série qui va attirer les jeunes, puis que nous autres, les plus vieux, il faut qu'on se tasse, puis qu'on laisse la place à une nouvelle vision de voir les choses dans Star Trek? Ça reste à voir. Fait que si vous avez une opinion sur le sujet, si vous pensez qu'il y a des choses qui vous chicotent encore dans l'épisode, gênez-vous pas pour mettre les commentaires. Plus ça va, plus que j'en ai des commentaires. J'aime ça les recevoir, puis j'aime ça justement avoir une chance comme aujourd'hui de les commenter, puis de donner mon point de vue aussi quand j'ai la chance de répondre à ces commentaires-là. Alors, gênez-vous pas pour les envoyer ces commentaires-là. Puis d'ici à là, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une vie longue et prospère.